Bienvenue dans Au-delà du réel, Histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. Bien avant d'écouter l'histoire du jour, si vous êtes nouveau sur notre page, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. Si vous avez des histoires à raconter, contactez le numéro affiché à l'écran et envoyez votre histoire par notre vocal WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Soyons donc attentifs pour écouter cette histoire. Bonjour à toute la communauté du Au-delà du réel. Je vais vous raconter une histoire. Je vais me taire sur le nom du pays où ça s'est passé et aussi le nom des personnages si vous voulez bien. J'ai une histoire qu'on m'a racontée aussi et que j'ai voulu la partager avec vous. Il s'agissait d'une fille, à peine elle aura 13 ans, une fille très généreuse qui a pour habitude de faire les choses bien, de respecter les gens, d'aider tout le monde, même quand tu lui commandes, même quand elle ne te connaît pas, elle le fait. Tu lui demandes n'importe quoi, elle te le fera. Juge pas générosité. Ses parents, surtout sa maman, a tout fait pour enlever cette habitude de ses comportements. Mais elle n'a pas pu parce que c'était de trop en fait. Parce que dans cette fiche, quand tu essaies de faire du bien, c'est sûr que tu vas récolter du mal. C'est sûr que on va te le retourner, on va te le faire à l'envers. Vous voyez? Donc, il s'est arrivé un jour où cette fille avec une de ses grandes sœurs, ont quitté l'école. Elles étaient tous deux. Elles étaient seules dans la ruelle. On est arrivé à un niveau, c'était le niveau de la maison, un peu pas loin de la maison. Les deux sœurs ont retrouvé une vieille dame avec une calebasse sur la tête. Je veux dire une calebasse. La petite sœur en question, qui a l'habitude d'aider les gens, a voulu aider la dame en l'aidant à transporter sa calebasse. A voulu aider la dame en l'aidant à transporter sa calebasse. Sa grande sœur dit non. Est-ce que tu connais la dame? Celle-là a l'air d'une folle. Pourquoi veux-tu l'aider? Bien sûr, dit justement, elle est vieille. C'est pourquoi je voudrais l'aider. Sa grande sœur a essayé de s'interposer pour qu'elle n'aide pas la dame. Mais aussi têtue que la petite sœur soit, elle a toujours aidé la dame. Elle a aidé à prendre la calebasse. Elle a chargé la calebasse sur la tête. Jusqu'à destination de la dame. Mais une fois rentrée, il s'est rien passé. Mais la nuit, les conséquences ont commencé par surgir. Personne, je veux dire personne n'a dormi dans la maison. La petite sœur criait que sa tête lui faisait mal.
que c'est comme si elle a chargé une brique sur la tête, que ça lui fait vraiment mal. Ses parents et les voisins de la maison ont prié, ça n'a pas cessé. Ils ont prié toute la nuit, ça n'a pas cessé. Le jour arrivé, ils ont décidé alors de l'amener à l'hôpital et que si ça ne s'améliorait pas, ils allaient appeler le pasteur. Une fois, c'est arrivé à l'hôpital que malheureusement c'était trop tard. La petite fille a rendu l'âme. Vous voyez, c'était trop tard. Le pasteur était venu, on lui a expliqué le fait. Le pasteur les a dit que c'est, ils doivent retourner chercher la dame. Que c'est à la dame de décharger la calebasse de la tête de la fille. Mais tout ça, c'était trop tard. Vous voyez, la leçon à tirer de cette histoire, c'est quoi? Il ne faut pas être trop généreux dans la vie. La fille a eu quel tort d'aider cette vieille dame? Elle a eu quel tort? Tout le monde n'a pas l'esprit saint. Elle a juste voulu aider et elle en a rendu l'âme. Donc c'est pour vous dire que il ne faut pas chercher à être bien dans cette vie, à être trop bien dans cette vie. Il faut veiller sur soi-même d'abord. Parce que si la fille, elle ne cherchait pas à aider cette dame, je suis sûr qu'elle serait encore en vie jusqu'à l'heure où nous parlons maintenant. Mais malheureusement pour elle. Donc c'était mon histoire. Merci beaucoup. Est-ce mal d'être généreux? Nous sommes à la fin de cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, c'est le moment de laisser en commentaire vos avis, vos ressentis et vos impressions. Surtout, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. N'oubliez pas de liker et de partager. On se donne donc rendez-vous demain pour une nouvelle histoire. Au revoir.